Allô à toi et bienvenue dans les petites bouchées du samedi matin. C'est une courte épisode, 5 à 6 minutes, pour t'offrir une idée bien simple, une pratique douce envers toi ou les gens, et un outil très concret pour t'aider à mettre un peu plus de soin, de calme et de clarté dans ta journée. Aussi, c'est toujours en lien avec le podcast de Fibromyalgie autrement, celle du mardi. Donc ici, on passe à l'action. Aujourd'hui, oui, il y a des choses qui vont se ressembler, mais je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que c'est quand même très important d'apprendre comment on veut poser des limites qui sont douces dans notre vie pour économiser notre énergie. Ouais. Donc, pense à ça. Ton énergie à toi, là, elle est comme un réservoir, ainsi que la mienne. Alors, si je laisse tout le monde venir se servir d'un verre d'eau dans mon énergie à moi, ben, je risque de me rendre comme à sec, surtout si je prends pas le temps d'évaluer est à quoi mon énergie. Donc aujourd'hui, moi, ce que je veux t'aider, c'est de poser cette petite limite-là qui va être douce, mais qui va te protéger de ta réserve qui est super précieuse. Donc, aussi simple que les autres petites bouchées que je t'ai parlé. Chaque matin, tu dois choisir une seule chose que tu veux faire qui est essentielle pour ta journée. Ça peut être pour toi, ça peut être pour ton travail, ça peut être pour ta famille. Bref, une chose essentielle à laquelle ça, faut que ça soit fait. Après ça, je te dirais que tout le reste, ça peut devenir optionnel. Ça peut parce que je connais pas chacune de vos situations. Donc voilà. Des fois, il y en aura peut-être plus qu'une pour certaines d'entre nous. Donc, ça devient optionnel. Puis c'est là que cette seule chose-là de ta journée, tu vas être dans la joie parce que tu vas déjà avoir réussi à l'atteindre. Moi, je peux te dire que depuis que j'ai eu un moment difficile, il y a quelques semaines, dont j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, si tu n'as pas vu, c'est juste que j'affichais que j'allais faire moins de publications sur les réseaux sociaux parce que là, ma santé était en déclinaison. Alors, j'ai commencé à pratiquer exactement ce petit truc-là, une chose par jour. Et si vous saviez comment ça m'a fait du bien, ça m'a aussi aidé à ralentir, puis me donner permission de me récupérer. Parce que tu sais, ça c'est mon autre point, il y a tout le temps quelqu'un ou quelque chose qui demande ton attention. Et puis ça, je le sais, je le vis. Donc, ce qu'il faut apprendre à faire, moi puis toi, c'est de réfléchir. Prendre une petite pause avant d'ouvrir notre bouche puis de dire « Ah oui! » Parce qu'il faut se demander, est-ce que ça va m'aider pour garder ma réserve à une belle place pour mon énergie ou bien que ça va me vider. C'est super important, mais souvent quand quelqu'un te demande quelque chose, surtout si tu aimes ça, rendre service ou que tu aimes ça, faire des choses, puis ça te palpite, ben là, tu vas automatiquement dire oui. Donc, attention. C'est une limite qui est bien simple, c'est sûr, mais elle va t'éviter de vider ce qui est le plus important pour toi, ta réserve, et pour des choses qui sont secondaires, qui vont pas nécessairement t'aider à remplir ton réservoir d'énergie pour ton bien-être. Donc, c'est pas à négliger. Il y a aussi un petit truc au niveau de comment stabiliser son énergie, si on parle au niveau chimique, là, biochimique de l'être humain. Tu sais, si tu te sens fatigué dans la journée à quelque part, puis tu sens que tu as moins d'énergie, ben une poignée de soie d'amande, une poignée de noix, c'est excellent, là, ça va vraiment t'aider. C'est sûr que si tu peux rajouter un fruit avec la peau, bien lavée évidemment, et ça peut être une pomme, ça peut être une date aussi. Et ici, je parle de une date, non pas de 2 et 3, parce qu'il y a beaucoup de sucre dans les dates. Puis pourquoi que c'est bon? Ben parce qu'il y a des bons gras dans les noix et il y a des fibres dans les fruits. Puis ça va te donner un peu plus d'une énergie qui est beaucoup plus stable, comme j'ai dit. Ça va éviter de faire des montagnes russes, là, et ça va éviter des chutes brutales de ton énergie. Aussi, ce qui est super important à comprendre, c'est que ton système nerveux, là, ce qu'il aime, lui, là, c'est quand il y a une régularité dans ta vie. Parce qu'il veut éviter ces montagnes russes-là, dont je t'ai parlé, de sucre, parce que ça aide à économiser ton énergie pour qu'il puisse
à être plus calme. Donc, voilà, tu peux transformer ta matinée avec une petite rituel, avec les astuces que j'ai données dans les autres semaines. Donc, un verre d'eau tiède ou une tisane calmante, un petit scan mental pour savoir c'est quoi ma seule priorité aujourd'hui. Et ensuite de ça, dans ta matinée, si tu sens que tu as un manque d'énergie pour continuer à faire ta tâche, ben, ajoute une poignée de petits noix. Quand je dis une poignée, c'est une petite poignée, là, ça dépend des noix. Donc, ma conclusion pour toi, c'est fais attention de protéger ton énergie parce que c'est pas juste de dire non à tout. C'est juste de choisir, décider où tu veux mettre ta précieuse réserve aujourd'hui. Puis chaque petit choix que tu fais, même aussi simple qu'une collation de noix au lieu de chocolat ou de beignes, ça va t'aider et ça t'apprend doucement à changer tes habitudes. Voilà, c'est la petite bouchée du jour. Fait qu'oublie pas, ce sont juste des petits gestes qu'on répète, qui transforment doucement la façon dont on vit avec la fibromyalgie. Et je t'invite à prendre soin de toi. Puis on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode plus en profondeur dans Fibromyalgie autrement. Ciao!